La personne que nous recevons aujourd'hui est une artiste originaire d'Alsace. De son vrai nom Jeanne Rybka, Blue Jay commence à se faire connaître en 2023 lorsqu'elle sortit son premier projet à seulement 26 ans intitulé Blue, un nom éponyme de transformation entre la chenille et le papillon. Ce nom, Blue Jay, n'a pas été choisi par hasard, puisqu'elle est apparue sur la scène du Rose Festival, du Zénith ou encore sur celle de The Voice. Elle fait désormais partie des artistes ayant fait de l'introversion un style de musique unique que l'on appelle la pop alternative, grâce auquel elle vole de ses propres ailes depuis ses débuts dans la musique il y a presque 20 ans. Et aujourd'hui, l'artiste est avec nous sur Gascogne FM à l'occasion de son nouvel EP intitulé I Just Wanna Make You Proud, fraîchement sorti le vendredi 29 mai 2026. Bonsoir Jeanne, comment ça va ? Bonsoir, très bien, merci beaucoup. Super, mais merci à toi d'avoir accepté notre invitation donc dans Culture et Loisirs, d'avoir fait confiance à notre émission sur Gascogne FM. Donc on est là aujourd'hui pour parler donc de ta nouvelle EP, I Just Wanna Make You Proud, dans lequel tu parles beaucoup du fait que la musique t'a vraiment aidé à te révéler et te libérer de tes émotions à force de travail, mais pas que. Comme je le disais, je vois cette EP comme l'adulte que tu décrivais vouloir être dans Chrysalis, comme une revanche que tu as souhaité prendre sur la vie et comme une transition un peu entre la chenille et le papillon, si on doit parler d'un point de vue de la flore, où tu apparaissais en tant qu'enfant d'ailleurs sur la cover, Chrysalis qui est sorti donc le 2 décembre 2023. Est-ce que tu peux nous raconter donc l'histoire de la nouvelle EP, I Just Wanna Make You Proud, et du coup nous dire s'il y a une corrélation entre les deux EP? C'est vrai qu'effectivement, c'est un peu une suite logique à un album donc, qui s'appelait Chrysalis, sur lequel effectivement il y a une photo de moi enfant sur la pochette. Et c'est un petit peu une réponse à ce premier projet où il y avait beaucoup de questionnements, comme tu dis, un petit peu sur l'adulte que je voulais devenir. Et effectivement, I Just Wanna Make You Proud, c'est un petit peu finalement pris dans l'autre sens, où c'est plutôt moi en tant qu'adulte qui m'adresse aussi à cette petite fille et à cette ado que j'ai été. Donc le titre I Just Wanna Make You Proud, ça veut dire je veux juste te rendre fière. Et je l'ai pensé avant tout en m'adressant à cette petite fille et à cet ado, mais aussi à plein d'autres personnes. Je pense aux gens qui m'écoutent, je pense aux gens qui travaillent avec moi. D'accord, oui, c'est une façon de rendre hommage un petit peu à ton entourage finalement. Exactement. Il y a une forme de ça. Tout à fait. Ah. Super. Pour que les auditeurs puissent comprendre cette transition entre les deux EP, Jeanne, on va revenir à l'étymologie donc, de ton nom de scène, Blue Jay, qui en anglais se traduit par papillon bleu, c'est ça? Non, c'est G bleu. C'est yeux bleus? Ouais, c'est un oiseau. D'accord. Ah ouais. Tu vois, mais moi et du coup j'étais parti sur une théorie un petit peu par rapport au papillon, parce que je sais que tu avais le tatouage du papillon et ça m'a fait penser à ça, tu sais. Oui, c'est ça. En fait, le papillon, c'est un symbole qui est quand même très central dans ma direction artistique, mais c'est vrai que Blue Jay, en fait, ça se traduit par un G bleu, donc c'est un oiseau avec un plumage bleu magnifique, que j'ai aussi en tatouage d'ailleurs, mais il vaut un petit peu moins. D'accord. Généralement, ils retiennent effectivement le papillon. D'accord. Mais après, le papillon bleu, c'est un symbole qui est très très présent dans ma direction artistique. Dans ta direction artistique. Et alors, qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Parce que moi, tu sais, j'avais notifié, entre guillemets, que cette nouvelle EP, c'était un petit peu une façon pour toi de... La nouvelle EP, I Just Wanna Make You Proud, par rapport à Chrysalis, il y avait cette transition et cette manière aussi de dire que tu voles désormais de tes propres ailes. Et j'avais même traduit cette EP par ce G bleu, du coup, par une signification spirituelle un petit peu, tu vois, synonyme de renouveau, tu vois, de transformation positive. Et j'ai l'impression que c'est une devise, en tout cas, cette transformation positive qui ressort beaucoup dans l'EP I Just Wanna Make You Proud, que tu as produite avec Ryan Keloufi, ton manager, qui est également beaucoup à tes côtés sur scène et en interview. Est-ce que tu penses que, de manière globale, déjà nous dire que symbolise le G bleu, du coup, pour toi, et nous dire si peut-être
les liens que tu as créés avec Ryan ont renforcé pour toi cette notion d'adaptation et cette notion de courage, tu vois, parce que désormais tu joues sur les grandes scènes et on va en parler tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire si ça a renforcé, qu'est-ce qui a changé en fait entre les deux EP pour toi? Vraiment, déjà, effectivement, la symbolique, alors qu'on parle finalement du jet bleu ou du papillon bleu, je trouve que la symbolique est un petit peu similaire. Il y a quand même cette notion de liberté, d'un animal qui vole, qui se déploie. Pour le papillon, il y a beaucoup la symbolique, les choses, la transformation. J'aime beaucoup, moi aussi, la théorie de l'effet papillon. Oui, l'effet papillon, bien sûr. Alors, je l'ai plus en tête, cette théorie, mais bien sûr, tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être? Alors, c'est l'idée que le battement d'ailes d'un papillon est déclenché par une suite d'événements qui sont liés les uns avec les autres, pourrait déclencher une tornade à l'autre bout du monde. D'accord. Donc, c'est une théorie un petit peu sur à quel point des petites choses, finalement, sont reliées entre elles et peuvent créer et que chaque petit choix que tu fais dans ta vie va créer vraiment une suite d'événements et va déterminer ce que tu vas devenir. Donc j'aime beaucoup cette théorie-là. Et en effet, excuse-moi, j'ai un petit souci avec le micro, je suis désolé. Je t'entends pas très bien. Ah. Tu m'entends? Oui, moi je t'entends très bien. Ah, ok, super. Je sais pas, il y a eu un petit bug. Donc, du coup, oui, le papillon bleu, tu me disais? Excuse-moi. Ça t'est arrêté à où? La théorie donc tu me disais que j'avais dit que le papillon bleu c'était un petit peu ce symbole de renouveau, de voler de ses propres ailes, d'émancipation, tu vois, tout ça. Et après, j'ai juste pas entendu en fait la dernière phrase que tu m'avais dite. Ah oui, je te demandais ce que c'était la suite de ta question. C'était par rapport à ma relation aussi avec Ryan, en quoi ça a joué là-dedans. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, oui, il y avait une sous-question, effectivement, une deuxième sous-partie. Savoir, si les liens que tu as créés avec Ryan et que tu crées en fait tout au long de ta carrière, comme c'est ton manager, t'ont aidé à renforcer cette idée de liberté, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu, tu vois. Bien sûr, déjà effectivement ces notions-là, c'est des thématiques qui sont vraiment centrales dans ma musique depuis le début. La métamorphose, des évolutions transformées, les choix les émotions parfois difficiles en quelque chose de dans la musique. Et effectivement, dans ma relation avec Ryan, donc avec qui je fais de la musique depuis le début de mon projet, qui n'est pas que mon manager, en fait, ce serait réducteur de dire ça. Oui. Effectivement, c'est mon manager, mais il a plein de casquettes différentes. Tout à fait. Et c'est aussi mon ingé son et mon musicien avec qui on travaille vraiment sur toutes les compositions, toutes les productions. C'est lui qui est derrière, c'est lui qui les compose, qui les enregistre, qui les mixe, qui les masterise. Donc c'est vraiment finalement le deuxième artiste de ce projet et on a énormément évolué en fait à travers les années ensemble. On a commencé à faire de la musique ensemble en 2018. D'accord. D'abord à travers des reprises qu'on réinterprétait un petit peu à notre sauce. Et ensuite, quand j'ai commencé à vraiment vouloir développer mes propres compos, on est passé par plein de formats différents, notamment des formats avec plein de musiciens. Il y a eu qu'on était 6 sur scène. Sur scène, d'accord. Et c'est des musiciens qui sont uniquement de Toulouse ou vous avez fait appel aussi à des... C'était que des Toulousains, oui. D'accord. Ah, mais tu vois, le projet, il a énormément évolué au fil du temps. Au fil des années, on est revenu aussi un petit peu aux sources. Finalement, on est revenu sur une formule un peu plus réduite à 2 pour retrouver un petit peu notre dynamique de travail qu'on avait au début. Et finalement, ça a été hyper parce qu'on a retrouvé vraiment une osmose et une identité qui nous correspondait mieux en travaillant tous les deux. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est central dans notre manière de travailler, c'est de toujours chercher à évoluer, à garder quand même notre identité et les marqueurs au niveau musical de ce qui nous représente, mais de toujours chercher à aller plus loin, à aborder des nouvelles thématiques, à aller expérimenter des nouvelles esthétiques. Donc c'est quelque chose de vraiment central pour moi, cette notion d'évolution et de métamorphose. Et du coup, c'est un peu ça qui aussi t'a aidé à jouer sur les grandes scènes comme le Métronome, parce que t'as joué au Métronome il n'y a pas si longtemps. À Toulouse. Tu vas y jouer, je crois, en octobre, peut-être. Oui, exactement. Il y a une date, c'est ça.
À Toulouse, j'ai fait absolument toutes les salles de concert de Toulouse, sauf la nouvelle qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Interférence. D'accord. Mais ouais, au fil des j'ai vraiment eu la chance de fouler toutes les scènes toulousaines, y compris les plus grosses comme le Zénith, comme tu disais tout à l'heure. Bah, super. Et en fait, en octobre, le 8 octobre, à Toulouse, dans la salle du Métronome, pour mon tout premier concert autoproduit, en fait, donc en tête d'affiche, avec ma propre première partie et tout. Donc ça va être une soirée 100% locale, 100% féminine. Et c'est le 8 octobre à la Music Box du Métronome à Toulouse. À Toulouse, les auditeurs, notez bien cette information pour vous, les auditeurs de la Gascogne et de la région Occitanie. Le Blue Jay donc vous donne rendez-vous le 8 octobre. On espère qu'il y aura beaucoup de monde en tout cas suite à cet appel. Et... C'est une petite jauge, donc c'est vraiment ambiance un peu familiale. Ouais, c'est ça. La salle va vite se remplir. Et oui, parce que je précise, tu as dit effectivement que j'étais originaire d'Alsace. Oui, tout à fait. Je suis d'Alsace, mais je vis à Toulouse depuis 10 ans maintenant, donc Toulouse, c'est vraiment... Quand je me présente, en fait, je me présente en tant que Toulousaine. Ah oui, bien sûr. Je suis parti en fait dans les archives un petit peu, c'est pour ça que j'ai sorti l'Alsace, tu vois. Après, je ne dis pas mes origines, hein, mais c'est vrai qu'en me présentant... oui, tu te considères vraiment... plus toulousaine, ouais. Ouais, c'est ma ville de cœur et d'adoption, et je pense que je resterai toute ma vie dans la région toulousaine. C'est super, c'est une belle région, t'as tout à fait raison, c'est très calme, et côté artistique, il y a aussi matière à se développer, quoi. Donc... Ouais, on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu en penses pour développer en tant qu'artiste à Toulouse, etc. Et je dis toujours la même chose, c'est que je trouve que c'est le bon entre-deux, entre une grande ville qui bouge avec beaucoup d'opportunités, pas mal de belles choses qui se passent, mais sûr. En même temps, c'est pas la jungle. Oui, c'est ça. La jungle. On peut facilement trouver sa place, rentrer dans une espèce de circuit où on peut être identifié au sein de la ville. Donc, je trouve que c'est un joli entre-deux. C'est vrai. C'est à taille humaine, tu vois, à taille humaine. Et pour se développer, je trouve que ouais, il y a matière, quoi, parce que vous avez des studios d'enregistrement. Je pense aussi au studio Rimshot. Je sais pas si tu connais Rimshot à Toulouse. Alors oui, je connais. Ryan a travaillé à Rimshot il y a quelques années. Aujourd'hui, il a son propre studio. Mais génial. C'est assez connu dans la région. Parce qu'il y a des grands artistes de la région même parisienne qui y étaient descendus pour se produire avec des Toulousains justement à ce studio. Bon, t'inquiète, je vais plus parler de l'EP. Comme on le disait tout à l'heure, I Just Wanna Make You Proud, tu vois, pour moi c'est bien plus qu'une EP. J'ai vraiment vu, comme on le disait, cette EP comme l'alter ego de Chrysalis et ton alter ego. Parce qu'il y a 2 ans, tu parlais beaucoup dans l'EP, dans Chrysalis, je fais un rapprochement, tu parlais beaucoup d'insécurité, d'introversion, tu vois, de peur et de finalement tout ce que peut ressentir l'enfant, l'adolescent, tu vois, dans un monde qu'il ne connaît pas encore. Et je trouve que dans I Just Wanna Make You Proud, on a un style qui est quand même beaucoup plus rythmé, beaucoup plus hip-hop, et même, je dirais, presque incisif, parce que t'as fait un featuring quand même avec Akhenaton, qui est quand même, Akhenaton, un rappeur de notre enfance. Moi qui suis des années 2000, mais je pense aussi à toi, qui est fin des années 90, c'est quand même un rappeur qui a marqué notre génération, avec le son Old Fashion. Comment, toi, tu expliques cette transformation entre Chrysalis et I Just Wanna Make You Proud? Est-ce que tu as privilégié le développement personnel entre ces 2 EP pour revenir avec un style beaucoup plus marqué avec le hip-hop, ou pas du tout? Ou c'était... quelle a été ta conception, en fait, pour produire 2 EP différentes comme ça? Alors, c'est vrai que trouver un petit peu mon identité artistique, ça a été quelque chose d'assez central dans mon parcours ces dernières années. Ouais. Et je pense que Chrysalis, comme c'était mon premier album, c'est vraiment un album dans lequel j'ai pu explorer plein de choses différentes. D'accord. Donc, autant un côté très pop, aussi un côté qui tendait un petit peu plus vers le hip-hop ou vers l'électropop. Et un album étant un projet quand même assez long, on peut vraiment se permettre d'aller explorer plein de styles différents. Donc après Chrysalis, j'ai vraiment regardé aussi qu'est-ce qui me plaisait le plus dans cet album, quel morceau j'étais le plus fière de défendre sur scène, les retours des gens aussi, quel morceau ils avaient préféré. Et en fait, entre Chrysalis et I Just Wanna Make You Proud, il y a eu un autre EP en 2024 qui s'appelait Nomade, oui, un EP de 6 titres. Et en fait, je pense que cet EP, il a bien fait la transition entre l'album et le dernier projet, puisque c'est dans cet EP-là que je pense que j'ai vraiment affirmé les marqueurs
qui me plaisait le plus dans ma musique. Donc, je suis partie vraiment sur une base quand même de pop, mais avec un mélange de beaucoup d'influences hip-hop et aussi certains marqueurs comme des percussions, des mélodies un petit peu orientales, des éléments comme ça, un peu musique du monde que j'ai voulu ramener dans mes morceaux. Et bien sûr, ouais. Et qui correspondent aussi à ma relation au travail qu'on fait ensemble avec Ryan, puisque lui, il est d'origine kabyle. D'accord. Donc, ça l'a fait kiffer aussi de mettre un petit peu de ses origines dans notre... Et donc, l'EP Nomade, je pense qu'il a vraiment cristallisé un petit peu ces marqueurs-là que je voulais mettre en avant dans ma musique. Ouais. Et avec I Just Wanna Make You Proud, effectivement, je suis revenue à ces marqueurs-là qu'il y avait eu et dans Chrysalis et dans Nomade, donc à côté un petit peu pop avec des morceaux plus introspectifs, un petit peu plus calmes, un petit peu plus mélancoliques, oui. Mais tout en les marqueurs de Nomade qui étaient sur quelque chose plus dans le hip-hop, électro-pop avec un côté un peu insolent, les mélodies orientales et tout ça. Et du coup, je pense que I Just Wanna Make You Proud, c'est un peu finalement la fusion de l'âme de Chrysalis et de celle de Nomade aussi. Oui. Et en fait, le c'est important pour moi parce que c'est quand même par ça que je suis rentrée dans la musique, puisque j'ai découvert un peu le monde de la musique très très jeune, à mes 8-9 ans, grâce à mon grand frère qui lui est fan complet de hip-hop old school et qui fait aussi. Et c'est lui qui m'a fait baigner en fait dans la musique. Donc lui, par exemple, c'est un fan inconditionnel de I.Am. De I.Am, du coup, Akhenaton, tout s'explique. Exactement. Et oui, après, c'est vrai que s'il a grandi dans les années 90, c'est vrai que c'est un petit peu l'ère comme ça du hip-hop, du old school. Et dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est vrai j'ai ressenti un côté dans old fashion, du coup, ce côté old school, beaucoup plus marqué dans les années 90 et qui tu vois, qui est ressorti aussi, quoi. Et toi, tu t'es adapté assez facilement, finalement. Ouais, j'aime bien ce côté un peu caméléon aussi dans la musique où finalement, avec ma manière de chanter, de rapper, ma manière d'écrire, j'aime bien me baser sur des styles qui peuvent paraître assez différents, mais que je ramène chez moi. Donc dans I Just Wanna Make You Proud, je voulais vraiment marquer ce mélange entre la modernité avec des productions très actuelles, beaucoup d'éléments électroniques, etc. Mais quand même ce côté, rendre hommage à ce côté un petit peu old school, avec évidemment le morceau Old Fashion en feat avec Akhenaton, mais aussi je pense au morceau 24/7 par exemple, en feat avec Pex. Avec Pex, oui. Ah oui, tout à fait. Optimisé sur ce côté un petit peu production à l'ancienne, vraiment old school, mais en le ramenant quelque chose de plus actuel. D'accord. Ah tu vois. Et il y a quand même une thématique qui est prépondérante dans le milieu artistique pour lequel tu travailles beaucoup. Je parle, on va parler un petit peu de développement personnel. Ça a un lien, tu vas voir, avec le P donc de I Just Wanna Make You Proud, parce que j'ai senti vraiment entre Chrysalis et I Just Wanna Make You Proud cette transition, et je pense que c'est passé par un grand travail personnel de ton côté, parce qu'en parallèle, je dirais en parallèle de la musique, mais pas vraiment, tu travailles également à ton compte en tant que professeur de chant lyrique à Toulouse, c'est ça ? Pas de chant lyrique, mais prof de chant. Ouais. Prof de chant, ok. Et tu vois, à travers cette... moi, j'ai senti qu'à travers cette résilience autour de ta passion et cette façon de t'affirmer, qu'est-ce qui t'a motivé côté... là, je parle plutôt côté professeur, tu vois, qu'est-ce qui t'a motivé à partager les valeurs du chant avec du coup les plus jeunes ? Est-ce que c'était important pour toi que les jeunes comprennent dès leur plus jeune âge l'importance de s'exprimer à travers ce qu'ils aiment, puisque tu vois la musique, toi c'est un petit peu ton tremplin. Est-ce que c'était aussi ce que tu voulais transmettre à ton public ? Alors c'est rigolo parce qu'en fait je donne pas du tout cours à des jeunes, au contraire. Okay. À des adultes, voire parfois des personnes âgées. D'accord. Et aussi fin d'adolescence, jeunes adultes. Mais et c'est rigolo parce qu'au final cette transmission elle s'adresse à toutes les générations et j'aime beaucoup moi aussi travailler avec des gens qui finalement ont toujours rêvé de faire de la musique mais qui ont jamais osé. Donc il y a des gens parfois à 60 ans, ils débarquent pour la première fois dans un cours de chant et puis ils me disent moi j'aurais rêvé de faire ce que tu fais mais j'ai pas osé. Donc moi j'aime bien cette transmission effectivement de ce que je sais mais aussi de ma passion et de pouvoir accompagner des gens et leur permettre de réaliser un petit peu les rêves qu'ils n'ont jamais osé réaliser. Et après pour ce qui est développement personnel,
je pense que c'est ce qui m'a. Alors, je parlerai pas forcément de développement personnel à proprement parler, Oui, mais bien plutôt sûr. de discipline, de travail sur soi. Oui, oui. Ce qui m'a Introspection vraiment. plutôt. Ouais, ouais, voilà. Et puis de discipline aussi, je pense que c'est une notion très très importante dans le milieu artistique, parce que je pense que c'est ça qui m'a vraiment sauvé la vie, parce que moi j'ai toujours été attirée par les milieux artistiques, mais c'est quelque chose en même temps qui était très 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 angoissant, parce que je voyais pas du tout comment j'allais pouvoir vivre, avoir un salaire, et faire une carrière de quelque chose qui me paraissait tellement abstrait. En fait, j'aimais bien la danse, j'aimais bien la musique, j'aimais bien l'écriture, mais je savais pas trop où Trop. est-ce que j'allais Eh oui. faire ça. T'avais pas Et encore les tenants et les aboutissants, quoi. C'est vrai que c'est un peu délicat. Il faut. Ça a pris du temps, on va dire, à tout construire, tout poser. en fait, c'est ça, c'est vraiment une construction qui s'est pas faite du jour au lendemain. Moi, je savais pas où j'allais, en fait. Je me Bien suis sûr. pas fait le matin en me disant, ah bah je vais être chanteuse. Au contraire, c'était plus, j'étais attirée par des choses, mais je me disais, oh là là, mais j'y arriverai jamais. De toute façon, il n'y a pas de place dans ce métier-là. Et en fait, au fur et à mesure de la vie, tout simplement, je me suis dit, bah c'est peut-être possible, en fait. Donc, on a commencé à faire de la musique avec Ryan. On a commencé à faire nos premiers concerts dans des bars, dans des restos, dans des mariages. Bien Après, sûr. petit à petit, on a eu accès à des plus belles scènes. On a commencé à enregistrer mes propres musiques. Donc, Super. ça s'est construit alors que j'avais pas forcément prévu tout ça à la base. Et D'accord. puis après, quand je me suis tournée aussi vers l'enseignement, que pour le coup, je dissocie complètement pour moi la personne Blue Jay sur scène et puis Et la jeune Ripka, oui, tout à fait. voilà, exactement la même personne, mais finalement il y a des ponts qui se font entre ces deux métiers-là. Et l'enseignement, c'est complètement un autre métier. Pour moi, c'est pas parce qu'on est chanteur qu'on peut être un bon prof. C'est deux choses complètement Oui, différentes. tout à fait. Et ce côté enseignement, il me plaît énormément aussi, parce que ouais, ça permet de transmettre, ça permet d'avoir un contact avec les gens. Les gens, ils nous font confiance. Ils arrivent aussi avec plein de peur, plein d'angoisse, et puis on est là aussi pour les rassurer, pour les aider à se dépasser. Donc Tout à fait. ouais, c'est des vagues de dépassement de soi, de travail, de confiance en soi que j'aime beaucoup défendre, et que j'aime beaucoup transmettre. Que tu aimes beaucoup transmettre, c'est vrai. Et puis, avant ça, quand même, il y a eu, je pense, des étapes, tu vois, au niveau personnel et tout, pour arriver quand même à monter sur scène, tu vois, devant un public, à faire des tremplins, enfin, à faire des scènes au Rose Festival, tout ça. Comme tu disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui est quand même arrivé plutôt d'un coup par rapport à tes attentes et par rapport peut-être à la durée selon laquelle tu imaginais cette carrière. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur, ou c'est quelque chose que quand même tu as réussi à plutôt bien gérer personnellement? Je pense que finalement, c'est pas tellement arrivé d'un coup, dans le sens où on le dit souvent avec Ryan, on se dit on a vraiment fait nos classes. Dans Ouais, le sens où il n'a pas eu, tu vois, d'un coup un buzz, où ta première scène, tu te retrouves à faire une scène énorme alors que tu n'as jamais eu d'expérience. Nous, on a vraiment monté petite marche par petite marche. Donc finalement, ça m'a permis, moi, de prendre confiance au fur et à mesure, de m'habituer à monter sur scène. C'est pas facile, hein, au début, et même encore maintenant. Parfois, c'est pas facile. Il y a toujours du stress, il y a toujours de l'appréhension. Mais bien je sûr. pense que moi, je vois ça un peu comme, tu sais, le traitement des phobies Oui, par oui, où en fait, plus tu t'exposes à une situation qui te fait peur, plus ton corps il comprend que en fait il y a rien de grave, ça va bien se passer, et plus tu t'habitues en fait. Donc je pense que vraiment au fil des années et des différentes expériences que j'ai eues, que ce soit des petites un peu pourries dans des bars et tout au début où personne t'écoute, ouais. jusqu'à en plein des premières parties d'artistes connus, des Connu. gros festivals et tout, t'as le temps en fait de te faire la main, et puis d'apprendre à être à l'aise, Oui, d'apprendre à te faire t'y es allé progressivement en fait, parce que moi, tu vois, j'ai vu cette EP I Just Wanna Make You Proud, donc qui veut dire en anglais je veux juste te rendre fier. Comme si tu voulais, en fait, quand la traduction phonétique c'est je veux juste te rendre fier, mais moi j'ai pensé que c'était que tu parlais de toi en fait. Je veux juste te rendre fier, peut-être que tu parlais à l'enfant que tu étais, tu vois, et exactement parler ça. de cette progression en fait. Ça peut être interprété de plein de manières différentes, C'est vrai. mais le sens premier qui, moi, me tient le plus à cœur, c'est celui-là, Ah bah tu vois, effectivement. ah bah, j'avais visé juste, je suis trop content alors, c'est super, c'est génial. Et bien,
T'es d'ailleurs donc devenu maintenant une révélation hein, de la scène toulousaine, mais pas que, hein, parce que t'as quand même, tu vois, on a parlé de ton EP, on a parlé de I Just Wanna Make You Proud, de toutes ces scènes que tu as pu faire progressivement avec Ryan, ton manager. Et à l'instant aussi, on a parlé de tes cours de chant, parce que il faut aussi quand même avoir du courage, tu vois, pour enseigner, transmettre une passion, ça demande beaucoup d'énergie et il faut avoir quand même une grande capacité à, tu vois, à avoir confiance en soi, tout simplement. Mais il y a quand même eu aussi pour toi cette année un événement exceptionnel et qu'on n'a pas encore évoqué parce que je voulais garder un petit peu le meilleur pour la fin. T'as participé aux auditions à la vlog de The Voice sur la saison 15. Allô? Exact. Ah oui, tu m'entends? Oui. Ah super, excuse-moi. Ah, je crois que j'ai un petit souci. Alors, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Tu m'entends? Oui, là je t'entends. Ah, ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces auditions à l'aveugle, comment ça s'est passé? Eh ben écoute, c'était un très 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 gros challenge, ça aussi, puisque pour le coup, je te parlais à l'instant de, on s'habitue à faire des scènes, à vaincre un peu ce track. Oui, tout à fait. Mais pour le coup, là, c'était un track qui était complètement nouveau, qui n'avait absolument rien à voir avec le fait de faire une scène. Les enjeux étaient totalement différents, donc j'ai découvert encore un nouveau stress que je connaissais pas encore et qui était bien au-dessus de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Et je suis très contente parce que j'ai réussi malgré tout à combattre ce stress, à me présenter sur le plateau aux auditions à l'aveugle et à rentrer dans l'équipe de Florent Pagny. Donc Florent c'était Pagny. Oui, oui, tout à fait. Mais je voulais, tu vois, en parler beaucoup plus hein, de cette prestation que tu as faite, parce qu'on a vu que Florent Pagny s'est retourné, on a vu que Taiki aussi était sur le point de buzzer à chaque fois, mais qu'il n'osait pas, qu'il a dit avoir appuyé à la fin. Mais je parle de cet extrait parce que t'as fait une reprise, donc une interprétation du son de Doechii, artiste américaine qui a le même âge que toi, 27 ans et demi. Et je parle de ton passage parce que je l'ai vraiment adoré en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment un banger hein, quand tu passes du piano au rap comme ça, crescendo, encore une fois avec cette notion de transition, de transformation qu'on retrouve. Et est-ce que toi tu peux nous raconter comment ça s'est passé, parce que ça devait être quand même assez impressionnant, non? C'était très très impressionnant, ouais. C'était vraiment, comme je te disais, un stress que j'avais jamais vécu avant, parce que c'est vraiment pas tellement le fait de chanter en public, parce qu'il y a du public sur le plateau de The Voice, mais c'était vraiment pas du tout ça qui me stressait. C'est le fait de savoir que là t'es à l'aveugle, tu es pas là en tant qu'artiste avec tes propres morceaux, t'es là en tant que voix qui va devoir interpréter une chanson qui n'est pas la tienne. Tu vas être jugé vraiment sur tes capacités vocales en comparaison à d'autres personnes qui sont déjà passées avant. Donc il y a une notion aussi un petit peu de concurrence, de comparaison. Oui. C'est agréable pour un artiste. Et puis moi, ce qui me stressait le plus, c'est de savoir que tout était filmé, enregistré, que tu n'avais qu'une seule chance et que ça allait être diffusé à la France entière. Donc tu as vraiment de se dire là, faut pas que je me loupe. Donc effectivement, je suis contente de comment ça s'est passé. Je suis surtout très fière d'avoir su gérer ce stress, parce que mine de rien, je ne sais pas à quel point ça se voit ou pas, mais j'étais vraiment très 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 stressée. Et je pense que j'ai quand même réussi à donner le meilleur de ce que je pouvais, et surtout à pas trop montrer mon stress. Et le choix du morceau aussi, effectivement, de Doechii, ça a été un questionnement assez important, parce que moi, je venais en tant qu'artiste avec déjà mon ministère et mes propres compos, donc je voulais quand même au maximum pouvoir montrer quelque chose qui me ressemble. Bien et sûr. C'est pas forcément facile de trouver quelque chose qui ressemblait à mon univers et qui en plus pouvait quand même mettre un petit peu en valeur ma voix, parce que c'est quand même le but. C'est de proposer du rap à The Voice, c'est un challenge quand même pas forcément évident, parce que eux ils aiment bien quand il y a une grosse performance, avec des notes très aiguës, très puissantes et tout. Donc je me suis dit, je prends un risque. Mais si ça fonctionne, au moins j'aurais vraiment montré ce que je sais faire. Il y avait du chant, il y avait du rap, il y avait du grave, de l'aigu. J'ai essayé de mélanger un petit peu tout ce que je savais faire, et ça a payé, donc j'en suis contente. Eh ben c'est super. Ben oui, après tu sais que The Voice aussi, auquel tu as eu la chance d'être sélectionné, de participer, ça a été un tremplin
pour beaucoup d'artistes, là, tu vois, pas que toulousains, mais je pense à Kenji, tu vois, qui s'est fait connaître un petit peu grâce à The Voice. Amir aussi, je sais pas si tu connais, tu te rappelles un petit peu de cette période. Moi, je me dis Ah bah que ça pourrait bien être aussi sûr. pour toi la même chose, en fait, tout simplement. Bah, je pense que c'est surtout une bonne vitrine pour voilà, des gens qui ont découvert par ce biais-là et qui me suivent aujourd'hui. Et c'est toujours cool de pouvoir toucher un nouveau public en dehors de ta région, en dehors de tes auditeurs habituels. Donc, effectivement, je pense que c'est toujours un bon tremplin et une bonne vitrine. Après, c'est pas forcément ça qui va, tu vois, déclencher une carrière, etc. Malheureusement, à notre époque, c'est plus aussi facile que ça, entre guillemets. C'est Mais vrai. en tout cas, ça déjà de t'exposer à plus de personnes qui peuvent découvrir ta musique et qui vont rester après pour ce que tu vas proposer ensuite. Bah, bien sûr. Et puis, je pense que ben là, tu me disais que est-ce que pour le The Voice, la scène que tu as faite, il y avait du public ou c'était vraiment que les 4 jurys? Non, il y avait du public. Ouais. Il y avait du Je ne public. saurais pas dire combien de personnes il y a. Je pense il doit y avoir déjà plus d'une centaine, c'est sûr. À mon avis, il doit y avoir 200 personnes, un truc comme ça. Ok. Mais je t'avoue que tu les remarques même pas. Hein. Ouais, c'est ça. Tu fais pas. Ouais, bah oui, mais tu m'étonnes. T'étais vraiment T'es dans concentré dans ta sur autre bulle. chose. Bah c'est ça. Mais moi, je me dis que ce public-là que tu as su affronter, bah, c'est un plus, beaucoup plus, parce que tu comptes pas t'arrêter là. Après avoir trouvé, tu vois, le remède un peu du chant contre l'anxiété, ta tournée sur scène continue avec plusieurs dates à venir, Jeanne. Donc, pour les auditeurs de Gascogne FM, peux-tu nous dire où et quand où est-ce qu'on peut te retrouver sur scène prochainement? Parce que tu as joué à Bressuire, à Montpellier, à Mulhouse, à Toulouse aussi, là, le 29 mai. Et alors, quelles sont les prochaines dates? Alors, les prochaines dates, à Toulouse, il y a la fête de la musique. Super. C'est un concert gratuit près du studio Nuance Records. Ça, c'est donc le 21 juin. Ensuite, il y a évidemment dans la région ma date du 8 octobre au Métronome. Et j'ai aussi d'autres dates dans d'autres endroits de la France. Là, j'ai le 3 juillet à Cherbourg. À Cherbourg. Et j'ai alors, je ne sais plus exactement la date, mais j'ai en septembre à Vannes. À Vannes, oui. Le 18 septembre. Ouais, voilà. C'est plus grand que moi. À la Traverse, tu joues. Si jamais. Exactement. Ah, mais Et tu vois, c'est une exclue toutes ces dates un petit peu que tu me donnes parce que moi je m'étais arrêté, tu vois, de Bressuire à Vannes, donc du 2 avril au 18 septembre. Et après, c'est vrai que tu avais indiqué qu'il y avait plus de dates à venir, mais j'avais pas notifié les autres. Donc c'est une exclue un ouais, petit peu. ça s'est rajouté un petit peu en dernière minute. Ouais. Donc, la fête de la musique le 21 juin à Toulouse, le 3 juillet à Cherbourg, le 8 octobre au Métronome à Toulouse. Et après, il y a évidemment plein d'autres dates qui vont arriver sur la saison prochaine. Eh ben c'est super. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et comment on peut justement, pour que les auditeurs qui sont de Toulouse ou qui sont de passage, comment ils peuvent venir te voir en concert? Eh bien déjà, la manière la plus simple de soutenir un artiste, c'est de le suivre sur les réseaux. Donc je suis partout, je suis sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. On peut aussi évidemment streamer le projet sur toutes les plateformes, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent encore plus soutenir le projet, il y a des versions physiques qui sont disponibles. Donc il y a du merch, CD, des chaussettes, des stickers. Il y a plein de trucs qui sont disponibles sur le site de Banzai Lab, mon label. Oui. Et puis, venir en concert aussi. Il n'y a pas mieux pour découvrir le projet aussi sous une autre forme et puis pour soutenir l'artiste. L'artiste, eh ben super. Jeanne, merci beaucoup. Merci pour ta sincérité, ta bonne humeur ainsi que ta bienveillance, diffusée sur les ondes de Gascogne FM. Espérons que ces 3 maîtres mots puissent vous aussi, chers auditeurs, vous inviter à découvrir le nouvel EP I Just Wanna Make You Proud de Blue Jay, présente parmi nous aujourd'hui. En tout cas, moi, Blue Jay, Jeanne, j'étais très heureux de partager ce moment riche de connaissances et d'enseignements. Est-ce que, avant que l'on clôture l'émission, tu souhaites peut-être faire passer un message? Bon, là, du coup, l'annonce, tu l'as annoncé, les prochaines dates, tu les as annoncées, mais peut-être une exclue ou un message pour clôturer l'émission? Eh bien, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est de soutenir les artistes émergents, soutenir les artistes locaux. Donc, ça passe par écouter leur musique, les suivre sur les réseaux, aller les voir en concert, parce que l'industrie musicale aujourd'hui, c'est pas forcément facile d'y trouver sa place. C'est pas forcément facile d'avoir de la visibilité. Donc, il y a rien de mieux que de soutenir les petits artistes qui sont pas loin de chez vous. Super. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre fidélité. Avant de vous souhaiter une belle soirée,
J'aurais aimé, Jeanne, peut-être que, tu vois, bon, c'était pas prévu parce que tu étais peut-être pas au courant, mais je voulais dire qu'on le dise ensemble, tu vois, 3, 2, 1 et qu'on fasse un message streamé I just wanna make you proud, tu vois, pour finir l'émission, si ça te dit. Ouais, carrément. Eh ben écoute, hein, avant là, t'inquiète, comme c'est pas en direct, on va pouvoir le couper et le remettre, faire comme si c'était synchronisé pour inciter les auditeurs. Donc, chers auditeurs, merci beaucoup pour votre fidélité à l'écoute des 107.3. Avant de vous souhaiter une belle soirée, avec Blue Jay, nous aimerions vous faire passer un message. Streamez l'EP I Just Wanna Make You Proud. Disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et ça, on l'a dit justement sans se concerter, hein, bien sûr. Jeanne, on te dit à très bientôt. Tu peux revenir quand tu veux dans l'émission. Peut-être un jour, venir découvrir les studios si tu es de passage dans le Gers. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein, c'est avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. J'espère que l'émission t'a plu. Ah bah oui, c'est un plaisir. C'est super. Eh ben écoute, on te dit à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, alors, à bientôt. Salut.